où vous n'allez pas y arriver et où tous les musiciens ont été mis. Bien, sans savoir du tout, évidemment. Je prie non, je demande à ma mère. C'est vrai? Oui, j'ai envie de dire. Non, je n'ai jamais fait de campeur. Mais vous faites bien le campeur. Ben, c'est un rôle de Et composition. 70% des hétérosexuels qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et je vous le dis droit dans les yeux. Bonsoir à tous. Ce soir, émission spéciale parce qu'on ne va pas parler d'une star de télé-réalité, on ne va pas parler d'un personnage de télévision. Ce soir, on va parler d'une femme. Cette femme, elle s'appelait Loana Petrucciani. On l'a tous connue, on l'a vue rire, on l'a vue pleurer, on l'a vue tomber amoureuse, on l'a vue devenir célèbre du jour au lendemain. On l'a vue en couverture de tous les magazines, on l'a vue partout à la télévision. Et puis, les années ont passé et on a moins parlé de Loana la star, mais plus de Loana la femme en difficulté. Alors aujourd'hui, beaucoup de questions se posent. Comment une femme autant aimée du public a pu finir aussi seule? Comment une femme autant médiatisée a pu disparaître dans l'indifférence? Comment on a pu la retrouver plusieurs jours après sa mort? Tant de questions que beaucoup se posent aujourd'hui. Ce soir, on ne va pas répondre à toutes ces questions, mais on va essayer de comprendre, on va essayer d'en parler. Mais surtout, et c'est ça le plus important, lui rendre hommage. Parce qu'avant tout, c'est une femme qui s'appelait Loana Petrucciani. Pour en parler ce soir, j'ai autour de moi des personnes qui l'ont connue, qui l'ont côtoyée, qui ont partagé une partie de sa vie. À ma droite, Laurent Amar, bonsoir. Bonsoir Karim. Très proche de Loana pendant de nombreuses années. À ma gauche, Vincent Macdoum, bonsoir Vincent. Bonsoir, Karim. Il l'a bien connu également et qui a poussé un coup de gueule ces derniers jours sur les personnes qui entouraient Loana. Bienvenue, chers téléspectateurs. Alors, comme je le disais, Laurent, merci d'avoir accepté notre Merci, invitation. Karim. Quand je vous dis Loana Petrucciani, vous pensez à quoi en premier? Alors, quand je dis Loana, et j'insiste sur ça, je ne parle pas de la star, je parle de la femme. Eh bien, je pense à mon amie, à une de mes meilleures amies femmes que j'ai connue pendant 10 ans. Notre amitié a duré 10 années, presque 10 ans, 9 ans pour être exact. Et je repense également, bien sûr, à tous les moments forcément que j'ai vécu avec elle. Et en ce moment, j'aime à repenser aux bons moments, les choses positives. Et j'en ai tellement eu. Et c'est ça que j'ai envie de raconter. Voilà, je pense à une amie avec qui j'ai eu des expériences formidables. Laurent, à quel moment pour vous ça a commencé à aller moins bien, j'ai envie de dire? Dès, nous avons monté les marches de Cannes ensemble en 2018. J'ai remarqué qu'en 2019, déjà, il y avait peut-être des petites différences de comportement. Elle était peut-être moins enthousiaste, un peu moins souriante qu'avant, mais ça allait encore. Ça allait encore. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais en tout cas, les premières années étaient vraiment très joyeuses. Très joyeuses. Elle était contente de me connaître. Je la sortais beaucoup, je lui ai fait monter les marches, je l'emmenais dans des soirées à Saint-Tropez, notamment les anniversaires de Massimo Gardia. Je l'emmenais au Festival de Cannes, où je lui faisais des protocoles entiers. On allait dans des belles soirées privées. Elle adorait ça. Et à ce moment-là, vous n'avez pas vu j'ai envie de dire, d'appel à l'aide, de détresse? Non, tout allait bien. Tout allait bien. Jusqu'en 2018. Oh oui, 2018, 2019. Et après, les choses, petit à petit, ont commencé à aller un petit peu moins bien. Voilà. D'accord. Vous qui êtes un ami proche, Oui. du moins vous le dites, est-ce que vous la trouviez fragile? Oui, bien sûr. Oui, Loana était fragile. Alors, il y a fragile et fragile. Elle était fragile de par certaines mauvaises habitudes, mais elle n'était pas du tout fragile au niveau de la personnalité. Hein. C'était une personnalité très forte, Loana. Elle ne disait pas quoi faire. Hein. Je pense que Vincent va confirmer mes dires. Attention, manager Loana, c'est quelque chose. Hein. Elle va bien faire comme elle veut, Loana. Et du coup, elle était fragile dans quel sens alors? Elle était fragile parce que, comme on le sait tous, voilà, elle avait des mauvaises habitudes, des choses qu'elle consommait qu'il fallait peut-être pas consommer. Elle avait des failles comme tout le monde, moi je pense. Nous avons tous des failles. Et je pense par rapport à ces failles-là, quand on a des amis, c'est les amis qui doivent nous protéger de ces failles-là. En fait, Loana, elle était ouverte, elle était projetée, tu vois, au devant de la scène
par un système, et un système qui n'était pas un système qui est bienveillant, je vais bien dire, mais aussi un système qui peut vous marcher et vous jeter comme une vieille chewing-gum. Et Loana, elle est arrivée à un moment où elle avait besoin de l'intention, elle avait besoin d'amour, elle avait besoin tout simplement qu'on l'aime, en fait. Et moi, je trouve que le système, tu vois, a failli à leur responsabilité envers ce que eux ils ont donné à cette fille-là. Je sais parce que j'ai vécu la même chose. Parce que moi, personne ne me connaissait, tu vois. Je ne suis pas fils d'eux, je ne suis pas marié à, tu vois. J'ai tout fait le chemin moi-même. Et moi aussi, mon enfance n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie. Moi, Loana, elle a eu ces mêmes difficultés-là. Elle a été abusée, il y a eu des problèmes conjugaux, il y a eu des problèmes par rapport à sa famille. Tout le monde le sait, c'est noté dans la presse. Mais par contre, quand on vous donne cette lumière, en fait, quand tu es quelqu'un qui n'est pas connu, en fait, comment tu utilises cette lumière et les personnes que tu mets, tu vois, dans ton entourage immédiat, c'est ces personnes-là qui doivent te protéger de ça. Et malheureusement, elles manquaient de ça. C'est très intéressant ce que tu dis, Vincent. Est-ce qu'on peut se tutoyer dans cette émission? Ça vous dérange pas? Oui, tout à fait. Alors, c'est très intéressant, Vincent, dans ce que tu dis, parce qu'au-delà d'avoir côtoyé Loana, ce que tu dis est très fort, c'est qu'il y a un parallèle entre ta vie et la sienne, comme la vie que tu as pu vivre, l'enfance que tu as vécue, les douleurs que tu as vécues et la lumière qu'on me l'a accordée. Qu'on t'a accordée. Parce qu'il faut utiliser les mots justes, en fait. Il faut savoir aussi que Loana et moi, on est différents, mais on a quelque part un parcours un peu similaire, en fait. On n'est pas des personnes qui sont connues et on nous a donné cette lumière. Mais quand on vous donne une lumière pareille, il faut avoir une morale ou une mentale en acier. Et je pense que Loana n'avait pas cette mentale en acier que moi j'avais. Mais aussi, on m'a donné une lumière beaucoup plus populaire, mais j'étais déjà connue par rapport à d'autres choses que j'avais fait et par rapport à d'autres personnes que je côtoyais. J'ai eu la possibilité de forger une personnalité et devenir un peu plus préparée, j'ai envie de dire. Exactement. Vous dites que vous étiez très proche de Loana. Ça veut dire quoi concrètement être proche? S'appeler régulièrement, s'envoyer des messages, aller la voir, connaître sa maman intimement, emmener sa maman voir sa fille, la ramener, emmener Loana faire des courses, lui faire des cadeaux. J'adorais lui faire des cadeaux. En fait, j'ai la chance de faire des congrès où on m'offre beaucoup de choses. D'accord. C'est pas mal. Et il y avait des choses qui ne m'intéressaient pas. Mais Loana adorait, donc je lui ai amené des sacs entiers de cadeaux, notamment de cigarettes. Comme ça lui évitait d'aller en acheter. Elle n'avait pas toujours de l'argent pour aller s'acheter des cigarettes, donc je lui en offrais plein. Elle était super contente. Et voilà, donc c'est toutes ces petites choses du quotidien, de l'amitié, qui fait que j'étais ami avec elle. Elle aimait beaucoup que je vienne la voir. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, Karim, je l'invitais beaucoup en soirée. Dans des belles soirées, où elle était prise en photo. Et vous l'invitez, enfin, tu l'invitais par amitié, ou bien tu l'invitais aussi pour avoir, j'ai envie de dire, le rôle un peu entre guillemets, mais de manager, qui la ramène un peu dans des soirées un peu jet set, j'ai envie de dire. Tu poses une bonne question. Je l'invitais par amitié, également par fierté, parce que pour moi, c'était une fierté d'être aux côtés de Loana. Quand même, c'est Loana. Donc c'est génial d'être avec elle. Donc oui, je l'ai emmenée en soirée pour ça, mais il fallait la gérer quand même, tu vois, pour que ça se passe bien. Une fois, j'arrive à l'anniversaire de Massimo Gardia à Saint-Tropez et Massimo me dit « Laurent, tu veilles bien sur Loana, que ça se passe bien ». Donc je suis allé voir Loana, je lui ai dit « Loana, ce soir, il faut que ça se passe bien ». Elle n'a pas apprécié, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Elle n'aime pas qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, Loana. Ça s'est très bien passé, mais j'aurais peut-être pas dû lui dire. D'accord. Je lui ai dit parce que Massimo m'a demandé de lui dire. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Est-ce qu'elle était seule ces dernières années? Elle était seule. Alors, physiquement, on peut dire qu'elle était seule parce que tu sais qu'elle vivait avec sa maman à Saint-Paul-de-Vence. D'accord. Et puis, elle a quitté la maison dans laquelle elle vivait avec sa mère. Sa mère est partie vivre de son côté et Loana est partie vivre à Nice, le fameux appartement en face de la gare. Et là, elle s'est retrouvée seule. Donc oui, physiquement, elle était seule. Et ça, c'était pas bien.
Maintenant, est-ce qu'elle était seule au niveau de son entourage? Non, il y avait des gens autour d'elle, dont moi. D'accord, d'accord. Et dans les derniers mois de sa vie, vous étiez présent à quelle fréquence autour d'elle? Alors, moi j'étais. Alors, on en vient à ce qu'on disait avec Vincent au téléphone quand on s'est appelé, Vincent, toi et moi, l'autre jour. C'est qu'en fait, moi, je me retrouvais bien seul pour aider Loana. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait, qui se bougeaient pour aller l'aider. Très peu. Quasiment aucun. Là, on parle des derniers mois. Là, tu me parles des derniers mois. Hein. Oui. On est bien d'accord. Oui. Je te parle des derniers mois. D'accord. Il y avait son soi-disant ami, il y a un soi-disant ami, je ne vais pas le citer, mais qui me menace aujourd'hui quasiment de mort parce que je réponds aux invitations des médias qui ne s'est plus du tout occupé d'elle, parce qu'il avait autre chose à faire, ce que je peux comprendre quand on sait ce qu'il avait à faire d'autre. Et puis, il y avait des amis que Loana, avec qui elle communiquait, mais on ne les voyait pas. Je ne les voyais pas à Nice. Je ne les voyais pas à Nice. Ils n'ont pas pris un billet pour descendre à Nice, voir ce qui se passait. Donc, je me suis retrouvé un petit peu tout seul à faire les allers-retours. Et à quelle fréquence tu descendais à Nice pour aller voir Loana? Écoute, moi, j'habitais pas très loin, environ à 30-35 km j'étais. Donc, à chaque fois, c'était 70 bornes en bagnole. D'accord. C'est pas anodin. Tu vois, j'allais la voir plus souvent avant parce que les relations avec sa maman étaient très proches. Et puis après, les choses ont fait que une maman et sa fille, des fois... Non, c'est pas du tout pour incriminer qui que ce soit. Je Bien ne suis sûr. ni juge et je ne suis pas là pour ça. Ma question, elle est vraiment dans le but de savoir la solitude qui a fait, qui a emmené Loana et qui a fait qu'on l'a découvert plusieurs jours après son décès. Donc la fréquence, c'est-à-dire c'est les dernières semaines de Loana, à quelle fréquence tu allais la voir? C'était une fois par semaine, une fois par mois? Karim, on n'avait plus de nouvelles. On n'avait plus de nouvelles de Loana les dernières semaines, donc c'était difficile d'aller le voir. Elle ne répondait pas aux messages, volontairement. Donc j'ai été la voir, mais c'était porte close à chaque fois. D'accord. Voilà, donc les visites se sont espacées par la force des choses. D'accord. Ça s'est fait naturellement, en fait. D'accord. Est-ce qu'elle était bien entourée, d'après vous? Avec moi, oui. Mais vraiment, sincèrement. Avec les autres, c'est pas qu'elle était mal entourée, c'est qu'elle n'était pas très entourée. Parce qu'ils ne la suivaient pas vraiment. Et c'est ça qui était dommage. Moi, je vais te dire, Karim, je me suis dressé face au mur du je m'en foutisme, mur de la lassitude, mur de la fatigue concernant Loana. J'avais l'impression que quand je disais j'ai plus de ces nouvelles, j'ai plus de ces nouvelles, j'ai plus de ces nouvelles, les gens ne réagissaient pas tellement. Tu comprends? Oui. Et c'est ça qui m'a déstabilisé. A contrario d'aujourd'hui, mais on y viendra juste après. Alors, il y a certaines personnes aujourd'hui qui disent que vous vous exprimez beaucoup dans les médias, vous l'avez dit il y a quelques instants, oui, je suis menacé. Depuis sa disparition. Ouais. Est-ce que vous comprenez que ça puisse déranger? Alors, dans un cas très précis, je peux comprendre parce que le format était maladroit. Il n'était pas approprié et ce n'était pas le bon moment pour le faire. Donc oui, dans ce cas précis, oui, la réponse est oui. Je peux comprendre et les internautes ont eu raison de gueuler, même s'ils l'ont fait parfois avec excès. Et tout ce qui est excessif est dérisoire, comme tu le sais. Mais ils ont quand même eu raison de râler un petit peu. Mais pour le reste, non, je vois pas. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Je leur dis, pour ce cas précis, pour ce format précis, vous avez raison. J'aurais pu éviter de le faire. C'était pas le bon moment. C'était pas le bon format. On ne peut pas dire des choses concrètes avec un format comme ça. Donc ça, j'aurais pas dû le faire. Mais Cyril Hanouna, je suis très content d'être allé chez Cyril Hanouna. Ils ont été adorables, ils ont été gentils, ils ont été compréhensifs. Moi, j'ai aucun problème avec ça. L'émission a très bien marché. Je vais rester 10 minutes, Karim. Je suis resté toute l'émission. Exactement. Alors, c'est le bon moment d'en parler. Mais c'est le bon moment d'en parler maintenant. Mais est-ce que toi, tu penses que c'était le bon moment d'aller sur TBT9 à ce moment-là? Karim, on m'invite. Oui. Gentiment. Cyril m'invite gentiment dans sa belle émission. J'y vais. Il n'y a pas de raison. Dans quel honneur j'aurais refusé? Pourquoi? Pour qui? On me demande de venir raconter ce
que j'ai vécu, j'y vais. Mm. Voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, tout le monde dit qu'il aimait Loana, tout le monde se dit ami. Et qui était là pour elle concrètement? Pour toi, qui était là pour elle? Concrètement, Mm. moi. C'est tout? Oui. Après, tu sais, Karim, elle a vécu avec Sophie. Mm. Donc, tu es au courant de ça. Mm. Voilà, donc la personne qui était le plus proche de Loana parmi ses amis, c'était pas moi, Mm. c'était Sophie. Mm. Mais c'était plus que son amie, c'était son amoureuse. Mm. Donc, c'est pas pareil. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment Oui, si c'était bien à sûr. refaire? Bien sûr. Comme quoi? Je serais venu la voir plus souvent. Ce fichu 11 mars, j'aurais peut-être fait autrement. Comment je pouvais savoir? Bien sûr qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment. Mais ouais, j'avais plus de nouvelles. Alors, il y a quelque chose dont on parle beaucoup depuis quelques jours, c'est la question de l'entourage de Loana, de qui était vraiment là pour elle. Vincent, vous avez été très dur ces derniers jours, vous avez parlé de cafards autour de Loana. Quand vous entendez Laurent dire qu'il était très proche de Loana, entre nous, est-ce que tu y crois? Moi, je crois, oui, il était proche de Loana. Il y a certaines choses, j'ai des bémols, en fait. Moi, Laurent, j'ai écouté certaines interviews que Laurent a fait, et c'est par rapport à ces interviews-là, je me pose des questions, en fait, parce que je sais qu'eux, ils étaient très proches. Beaucoup de gens m'ont posé la question si moi, j'étais proche de Loana. Malheureusement, Loana, j'étais une connaissance, je n'étais pas une famille, je ne faisais pas partie de sa famille et je ne faisais pas partie de son cercle d'amis. Mais par contre, nous avons quelque part une vie parallèle parce qu'elle a eu des souffrances de sa vie avant qu'elle est devenue connue. Moi, j'ai eu la même chose. Mais aussi, elle a fait une émission qui l'a rendue très populaire parce qu'elle est devenue quand même iconique, tu vois, dans la culture populaire. La première influenceuse. La première, Oui. non, pas influenceuse, la reine de la télé-réalité. Elle est devenue, tu vois, une star à part entière. On peut dire ce qu'on veut, on ne peut pas enlever ça d'elle. Iconique dans le sens que cette fille, quand même, elle est descendue le Champs-Élysées comme ils ont fait les footballeurs, en fait. Cette fille, elle a touché à tout. Elle a touché à la mode, elle a défilé pour Jean-Paul Gaultier, elle a fait une chanson, elle a fait... Toi, tout le monde le réclamait, en fait. Quand tu sors des émissions comme ça, effectivement, tu es réclamé par tout le monde. Tu vois, toutes les émissions veulent de toi, tous les magazines veulent des choses, parce que tu deviennes quelque part. Mais Vincent, un il y a un produit. paradoxe. Il y a un paradoxe. On entend Laurent, entre ce que tu dis, qui est incroyable. Laurent dit qu'il était le seul proche. Comment on peut expliquer ça? Oui, mais c'est parce que tu ne m'as pas laissé terminer. Parce que quand tu sors de ces genres d'émissions, parce que Laurent n'était pas là au début, Laurent, il est arrivé en cours, tu vois, dans la vie de Loana. Il ne faut pas oublier ces genres de choses-là. Mais tout de suite, quand tu sors d'une émission comme ça, eh ben, écoute, il y a les cafards qui s'alignent déjà pour pouvoir être, tu vois, votre tuner, ou votre manager, ou votre... Ils sont là. Moi, je sais, je l'ai vécu, en fait. Mais par contre, ce que je trouve, à un moment 7, tu vois, on est tous au top de notre notoriété. Et il y a un moment, tu vois, certaines personnes, eh ben, écoute, ils ont des traversées de désert. Toutes les personnalités passent par ça. Mais aussi, c'est le moment le plus difficile pour beaucoup de personnalités. Et c'est pour ça que je dis, si tu n'as pas une morale en acier, eh ben, écoute. Mais le problème avec Loana, entre le temps, Loana, elle s'est mal entourée, tu vois. Et dans son entourage, il se trouvait beaucoup de personnes qui sont dit être son amie, beaucoup de personnes qui ont voulu sortir avec elle parce que Loana était une star. Et qu'est-ce que les stars, ils font? Il y a des poussières de stars, tu vois. Et certaines personnes essaient de récupérer cette poussière de stars. Et ces personnes-là, parce qu'elles récupèrent le poussière de stars, ils se croient être des stars eux-mêmes. Tu vois, je peux dire, malheureusement, c'est des personnes qui veulent absolument être dans la lumière d'une star, mais qui n'ont rien à représenter ou qui n'ont rien à offrir par la suite, en fait. Et ces personnes-là sont là quand
tout va bien, mais quand tout va mal, ces personnes-là ne sont pas là, en fait. Et malheureusement, Loana, elle s'est entourée de beaucoup de personnes comme ça. Mais il ne faut pas oublier, c'est facile, tu vois, de parler de Loana maintenant et ce qu'elle a vécu. Mais en fait, c'était une dame qui voulait une femme, tu vois, blessée, avec beaucoup de failles. Et c'est une femme qui voulait une seule chose, être aimée par quelqu'un. Être aimée parce qu'elle ne l'avait pas dans sa famille. Tu vois, elle avait que sa maman. Mais sa maman, elle était blessée. C'était une femme de... Il y avait de l'alcool, l'alcoolisme dans sa famille. Il y avait l'inceste de sa famille. Il y avait tu vois, la violence conjugale de la famille. Tout ça, on le sait, en fait. Sur cette fille, elle aurait dû être protégée non seulement par la presse, elle devait être protégée par la production parce qu'elle devait... Ces personnes-là devaient comprendre que cette fille-là, elle était faible mentalement, en fait. Mais par contre, parce qu'elle était une produit et elle faisait gagner beaucoup d'argent à certaines personnes, ces personnes-là utilisaient cette fille-là, même si cette fille, elle était blessée. Moi, j'ai les coups de gueule que je poussais parce que j'étais une des premières personnes dans une émission de Laurent Ajulier quand Lorana a fait une première tentative sous sa vie. Et je disais, cette fille, c'est le moment de la sortie de le cercle, tu vois, médiatique et de lui mettre à l'abri, le protéger en fait, tu vois. Eh bien, c'est la même chose que je disais par rapport à Pierre Palmade, parce que je l'ai vécu, ces choses-là. Et il y a une parallèle entre ça. Quand ces personnes-là, ils sont faibles, c'est prêt, au lieu de leur donner de lumière, tu vois, parce que ce n'est pas ça qui est vraiment nécessaire, même si c'est ce qu'eux, ils croient qu'ils ont besoin. Mais il y a un moment, si tu es un vrai ami, tu dois dire stop, non, ce n'est pas ça. Et tu dois faire le nécessaire pour protéger ces personnes-là. Quelque part, je pense qu'on a tous une part de responsabilité de ce qui s'est passé. On va y venir après, mais ce qui est important, et j'aimerais vraiment que tu répondes à cette question, est-ce que tu crois Laurent quand il te dit qu'il est le seul vrai proche de Loana, avec le parallèle de ce que tu dis, que toi-même, tu as connu un peu cette vie-là? Je pense que oui, Laurent était peut-être la seule personne, tu vois, mais à un moment donné aussi, moi, il y a certaines choses qui me dérangent aussi, parce que j'ai écouté une émission que Laurent il a fait, et moi, je trouve ça vraiment très grand de ta part. De dire, eh ben, écoute, je fais une erreur, eh ben, écoute, ce n'était pas le moment, parce que la fille, le corps de cette fille, il n'est pas encore, il est toujours chaud, il n'est pas encore froid, elle n'est pas entourée. Ce n'est pas le moment de apponter, tu vois, les émissions de télé en train de parler d'elle, tu vois. Et il y a certaines choses, c'est ce que tu as dit, que je t'ai appelé par la suite, et je t'ai dit, ce n'est pas le moment de le faire ça, tu vois. En tant qu'ami, c'est à toi de la protéger, c'est à toi aussi de la laisser partir avec une certaine dignité. Et cette dignité, il est nécessaire. C'est ton ami, tu vois ce que je dis. Pour moi, moi, je pose la question, tu dis, parce qu'à un moment donné, vous appelez, elle n'avait pas de téléphone, parce qu'on le savait qu'elle n'avait pas de téléphone. Si moi, j'étais un ami, la première chose que je fais, je veux avoir de tes nouvelles, je vais trouver, même si c'est un téléphone qui n'est pas une chose, moi, je t'aurais donné un téléphone, tu vois. Même si j'ai entendu le titi qui est en train d'aboyer, j'aurais cassé la porte, tu vois, parce que je suis comme ça. On va laisser répondre Laurent. Tu peux répondre à ça? C'est un ami à moi, Laurent. Lui, il sait ce que je dis. Est-ce que tu veux répondre à ça? Moi, je suis d'accord avec Vincent, mais en fait, le problème du téléphone, parce qu'on peut en parler du téléphone, c'est qu'en fait, elle l'avait le téléphone, mais elle ne voulait plus répondre. D'accord, elle avait un téléphone? Oui, c'est ce qu'avait dit Sophie, je crois. D'accord. Et elle ne voulait plus répondre à personne. Donc, c'était un problème un petit peu différent. Tu vois. Après, concernant le cassage de porte, on ne l'a pas fait parce que... Je l'aurais fait. Comment? Je l'aurais fait. Je sais, Vincent. Parce que c'est mon ami qui est à l'intérieur, j'entends son chien. Sauf que le problème, c'est que on ne savait pas. Est-ce qu'elle ne voulait pas répondre? Tu vois, elle ne répondait pas au téléphone. Est-ce qu'elle ne voulait juste pas ouvrir la porte? Est-ce qu'elle n'était pas là? Est-ce qu'elle faisait des courses? C'est difficile d'appeler des gens pour venir casser une porte, d'autant plus que la serrure avait déjà été fracassée il n'y avait pas très longtemps. Ça avait coûté une fortune à Alexia. Parce que Loana, la pauvre, elle avait oublié ses clés à l'intérieur de l'appart. Donc, ils ont dû envoyer le serrurier, casser la serrure, remplacer la serrure. Ça a coûté des milliers d'euros. C'était un peu une histoire parce que d'argent. c'était une porte blindée. Il y avait une histoire d'argent? Non, il n'y a pas une histoire d'argent. C'est juste une histoire de pas être sûr de faire la bonne action, tout simplement.
On ne savait pas trop. Mmh. On savait pas trop. Mmh. Donc, voilà, on est reparti. On est reparti. Bon, elle n'est pas là. On s'est dit, elle n'est pas là ou elle n'a pas envie d'ouvrir. Mmh. Elle ne répondait pas au téléphone. Mmh. Bon, J'ai une question Oui. très profonde, j'ai envie bien de dire. sûr. Tu le dis, tu regrettes la dernière émission que tu as faite. Vincent, Vraiment beau. Vincent, Merci. Vincent en parle. Tu en as parlé avant qu'on t'en parle. En regardant cette caméra, parce que il y a eu énormément de commentaires Mm. de personnes qui n'ont pas compris tes propos. Mmh. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Je leur dis tout simplement que ce que j'ai raconté, c'est ce que je dis depuis maintenant longtemps. Je n'ai rien dit de nouveau. J'ai apporté une Et ces gens qui disent, parce que j'ai lu les commentaires, hein. Oui, oui. Après, voilà, il y a à prendre, mais la plupart disent, est-ce que c'est vraiment un ami? Est-ce que tu peux, toi Oui, qui te bien sûr. considères vraiment comme ami, Bien tu sûr. peux leur dire pourquoi tu étais un ami proche de Loana? Parce que je me suis occupé d'elle autant que faire se peut, autant que je le pouvais. Et tu sais, je vais prendre la défense de Laurent. Oui, Vincent. quelque part. Merci. Parce que, vous savez, je suis une personnalité Mmh, comme Loana, mmh. en fait. Et les personnes qui sont dans l'entourage de Loana ont de personnalités, en fait, sauf si c'est des gens qui cherchent la lumière, mais c'est très difficile pour eux aussi, parce que vous avez aussi les caca nerveux des personnalités. Vous avez des personnalités qui sont très dures, vous avez des personnalités qui ont des exigences, et tu devais respecter aussi ces exigences-là, en fait. Et moi, je me rappelle que j'ai eu le contact avec Loana, d'où parce qu'on a fait une émission de télé-réalité, d'où parce que professionnellement, on était amenés à être sur des plateaux de télévision ensemble et des événements ensemble. Mais effectivement, moi, je voyais que les personnalités ont des exigences et Mm. aussi, tu dois respecter ces exigences-là. Mm. Parce qu'en fait, si vous voulez ces personnalités-là, vous voulez eux pour leur image, c'est par rapport à leur image, ça ramène quelque chose aussi. C'est de l'argent quelque part, leur image à eux. Tu vois, quand ils viennent gracieusement, en fait, il faut respecter ces choses-là. Mais par contre, il y a des personnalités, il y a des personnes dans l'entourage de ces personnes-là qui prennent soin, tu vois, de ces personnes-là hors caméra et hors de tout ça. Et je pense que Laurent, il fait partie de ces personnes-là, tu vois. Et ce que je trouve inadmissible, c'est des personnes qui ont vécu certaines choses avec elle, en fait, qui sont en train de maintenant de mettre tout sur la place publique, tu vois. Et ça, je trouve ça mais indécent, je trouve ça inadmissible. Moi, je trouve que quand tu as vécu quelque chose avec quelqu'un, si la personne décède, laisse la personne partir avec le peu de dignité qui reste. On laisse la personne partir en paix. C'est pas la peine de dire rest in peace et tu es en train de continuer à parler, en train de dire que la personne, eh ben, écoute, sa maison était sale, elle buvait trop, elle faisait ci. Non, elle n'est plus là pour répondre, en fait. Laisse-lui partir. Et ces genres de choses-là ça me met vraiment en colère. Toi, au début de ton émission, tu as dit, on va parler de la femme, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour cette femme. Mais, vous savez, ce n'est pas la seule femme, tu vois, qui est dans cette condition-là. Vous savez, il faut poser la question, tu vois, des milliers de femmes sont dans des situations de Loana. Des milliers de femmes sont filmées à l'insu. Loana, elle a accepté. Des milliers de femmes sont critiquées. Des milliers de femmes sont moquées. Moi, ce que je détestais, c'est que au lieu de protéger, des émissions de télé faisaient venir cette fille, tu vois, qui n'arrivait même pas à aligner deux mots, tout simplement, pour venir. Et tu voyais tous les chroniqueurs autour qui se moquaient. Les podcasts, ils ont fait le chou gras. Les émissions de télévision, ils ont fait le chou gras. Et moi, je trouve ça inadmissible. On a profité d'elle. On a profité d'elle, en fait. C'est tout un système qui n'ont pas compris qu'elle était mentalement pas bien. Et le problème mental de quelqu'un, c'est quelque chose où tu dois protéger quelqu'un. Tu ne dois pas jeter la personne en pâture, tu vois, pour que les gens rigolent, en fait. Et ça, ce qui m'énerve en ce moment. Et elles le disent vraiment très bien. Une psychologue qui s'appelle Dina Seguste, tu vois, elle le dit, tu vois, va chercher où est vraiment le problème. Et le problème, tu vois, chercher le problème. Le problème, pour moi, c'est, tu vois, les dealers
tu vois, qui alimentent, tu vois, ce qui se passe. Les médecins qui donnent, les prescripteurs de ordonnances qui donnent, tu vois, des ordonnances, tu vois, je te dis, mais excusez-moi, toutes ces choses-là. Pour toi, c'est les responsables? Mais moi, je pense, oui, ils sont responsables. Parce que petit à petit, cette fille, eh ben, il est en train de tuer cette fille petit à petit, tu vois. Et ça, je trouve ça inadmissible, en fait. J'ai une question à poser à vous deux. Est-ce que Loana n'est pas morte de solitude? J'ai envie de vous dire. Mais on est tous en train de mourir si on n'a personne, tu Mm. vois, qu'on Mm. peut compter sous, si on n'a pas quelqu'un pour nous aimer, si on ne peut pas compter sur quelqu'un. Sur quelque part, il y a une certaine part de solitude. Mais aussi, moi, je pense, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne vais pas prononcer sous par rapport à une morte, par rapport à un suicide, je ne vais pas prononcer sur quelque chose comme ça. On a vu dans la presse, on a dit, ah ben, écoute, c'est peut-être accidentel. Tu vois, je préfère de garder le côté peut-être, elle avait à un moment besoin de l'aide et malheureusement, il n'y avait personne pour elle, tu vois. Mais je pense la solitude a une part, tu vois, de ça, mais aussi, je pense, la négligence, tu vois, de l'entourage et la négligence des productions, des choses comme ça, la négligence de la système, tu vois, la pousser cette fille dans ce qui est en train de se Laurent, passer. je l'ai entendu vouloir répondre quand elle a dit qu'il n'y avait personne autour d'elle. Tu veux répondre à ça? Oui, j'ai trouvé qu'elle est, ouais, effectivement, elle est morte seule. C'est une femme qui est morte seule dans son appartement. Il faut bien comprendre que Sophie était partie. Donc Loana s'est retrouvée seule dans l'appartement avec Titi. Et comme elle pouvait plus, apparemment, elle n'arrivait plus à joindre, ou le fameux téléphone ne fonctionnait pas, ou elle ne l'avait plus, elle pouvait prévenir personne. Mais c'est ça que je trouve un Ouais. peu incroyable, c'est que tu me parles de téléphone et aujourd'hui on dit qu'elle avait un téléphone, Ouais. mais j'ai entendu dire qu'elle passait ses coups de téléphone dans le kebab d'en Ouais, bas. ouais, moi, elle m'avait appelé depuis le kebab d'en bas. Donc elle n'avait pas de téléphone. Parce qu'elle n'avait pas le téléphone. À l'époque où elle répondait pas aux messages, où elle ne voulait pas, où elle voulait voir personne pour rester avec Sophie, elle avait le téléphone, mais à un moment, elle n'avait plus de téléphone. Donc elle m'avait téléphoné le 4 mars depuis le kebab d'en bas, avec le portable du kebab, pour me dire que bah, elle n'avait plus de téléphone, qu'elle avait plus de sous, qu'elle avait plus de carte bleue, que ça allait pas bien et qu'il faut que je vienne la voir quand je pourrai, dès que possible. Il se trouvait que le lendemain, je partais à Paris parce que j'avais des événements. C'est un voyage que j'avais prévu depuis longtemps, je ne pouvais pas l'annuler. Donc j'ai dit, OK, Loana, je vais venir dès que je reviens. Et je suis allé la voir avec sa maman. Malheureusement, c'était trop tard. Tu sais, moi, derrière chaque personne, tu vois, qui sort d'une télé-réalité, chaque personnalité, il y a une histoire, mais aussi il y a une souffrance. Et moi, ce que je détestais, en fait, c'est comment on a normalisé la consommation de la souffrance de l'autre, en fait. Et chaque personne qui se moquait, qui se ricanait, qui s'en régalait, qui s'en fait de l'argent, tu vois, sous la visibilité de Loana ou la mallette de Loana, chaque personne qui a acheté une magazine quand elle était en couverture a une part de responsabilité. Je suis très fière d'une personne comme Alexia de la Roche-Joubert, qui a été là pour elle. Alexia de la Roche-Joubert, elle a fait ce qu'elle devait faire. Et elle a fait parce que c'est une femme qui est en train d'aider une autre femme. C'est une femme qui avait de l'empathie, tu vois, pour une autre femme. Et ça, je trouve ça magnifique. Je sais même pas comment remercier Alexia de la Roche-Joubert. Je remercie aussi à une part Cyril Hanouna, parce qu'à un moment, elle s'est fait péter la mâchoire n'était pas bien, il a refait tous ses dents. Mais par contre, à un moment donné, moi je pense, Cyril aurait dû prendre sa responsabilité, et sa responsabilité était de protéger cette femme. Ne pas utiliser cette femme comme une pion pour faire de l'audimat. Elle n'arrivait même pas à aligner deux mots, et finalement, elle venait sur une plateau, pas parce qu'elle voulait être sur le plateau, non, peut-être on devait la mettre à l'abri, faire en sorte
qu'elle aille mieux mentalement et à ce moment-là, on lui donne la lumière. Et c'est la même chose que je disais avec Pierre Palmade. Pierre n'allait pas bien, tu vois. Et Pierre, je fais le parallèle parce que c'est important. Pierre n'allait pas bien, mais par contre, les amis de Pierre, eh bien, écoute, c'était important, eux, ça leur arrangeait quelque part que Pierre n'allait pas bien parce que c'est à ce moment-là, ils pouvaient travailler, et à ce moment-là, ils pouvaient manipuler tout ce qui se passait autour de Pierre. Moi, je sortis avec Pierre et moi, à un moment, j'ai essayé d'aider Pierre, mais malheureusement, je comprends que Loana ne voulait pas de l'aide parce qu'en fait, elle a d'autres personnes autour d'elle qui sont en train de lui faire croire qu'elle est bien telle qu'elle est. Sauf finalement, au lieu d'écouter toi, le voix de raison, elle va écouter la personne qui est en train qui est, si tu veux, en anglais, on dit le yes man. La personne qui est en train de dire amen à tout ce que le star a dit. Mais par contre, la personne le plus important pour le star, c'est la personne qui dit non à le star. Je sais parce que je suis. Vincent, je vais juste rebondir parce que tu as parlé de Cyril Hanouna. Il en a beaucoup parlé. Il a même fait une émission spéciale. Je ne suis pas là pour prendre la défense de qui que ce soit, mais Cyril Hanouna, c'était quand même le seul animateur qui mettait Loana en lumière, j'ai envie de dire, parce que les autres médias ne l'invitaient pas. Non, mais est-ce que Loana ne cherchait pas aussi Karim, alors, cette lumière pour compléter ta question, on peut également dire, je crois que Loana prenait un cachet quand elle venait chez Cyril, et ça l'aidait énormément financièrement. aussi? Oui, mais Non, vraiment, Vincent, je mais, t'assure. mais, Et elle mais ça, avait je comprends. désespérément Ça, je besoin comprends. d'argent. Tu sais quoi? Ça, je comprends, en fait. Mais Cyril, il n'est pas... Cyril, il a de l'argent. Tout le monde le sait, en fait. Il n'avait pas besoin qu'elle, dans son état mental, de la jeter en partie comme ça. De la même façon qu'il a fait son mâchoire, et je remercie Cyril pour ça, de la même façon que je comprends que lui, elle avait besoin d'aide, et lui, il était là, de la même façon qu'il aurait pu dire, eh ben, écoute, je vais vous aider, je vais vous donner le nécessaire, parce qu'il a la possibilité de le faire, je vais vous mettre à l'abri, trouver l'aide que tu as besoin, mentale que tu as besoin, et après, quand tu es bien, à ce moment-là, je vous mets, tu vois, à l'antenne. Je vais vous dire quelque chose. Loana, si on l'avait respectée, on lui avait donné un boulot où elle quitte chez elle tous les jours, elle vient travailler tous les jours, tu vois ce que je dis, et elle était entourée par des gens, tu vois, tous les jours, ah ben écoute, ça allait bien, ça aurait été mieux pour elle, au lieu de l'inviter tout le temps, tout simplement parce qu'il faut faire du buzz autour de ce qui se passe. La vie de cette fille est devenue quand même une feu d'hiver. À un moment donné, il faut arrêter. Vous avez parlé, vous avez dit que le moment où tu as vu cette fille le plus heureux et tu étais le plus heureux avec elle, c'est quand vous êtes monté le marche de Cannes. Parce que c'est une star. Ouais. Elle est, il faut le chercher. Mais le moment, je l'ai vu le plus heureux, c'est quand elle C'est travaillait. vrai ça, Laurent? Tu vois? C'est ce que tu as dit? Oui, alors j'ai dit effectivement que quand on a monté les marches en 2018, elle était mais radieuse. J'avais Ah, l'impression c'est dans oui, j'avais là. l'impression de voir une petite fille découvrir un monde imaginaire. Tu vois, C'était incroyable. Et ça, je trouve ça beau. Parce que moi, le moment où j'ai vu Loana le plus heureux, c'est quand elle présentait une émission, elle, sur Non-Stop People, Ah qui oui. était produit par Lulu, dans le groupe Charlie et Lulu. Oui. Et elle invitait une personnalité dans son intimité et elle avait une belle discussion. Et Loana, quand elle était là, elle était éblouissante. Elle était en forme. Et Loana, tu sais, peu importe ce que je dis, et j'assume le fait que je n'étais pas, tu vois, dans son entourage, dans son cercle fermé. Je ne faisais pas partie de sa famille. J'étais tout simplement une connaissance. Mais par contre, moi, en tout cas, j'ai été la première personne à tirer le sonnet d'alarme et dire, cette fille, elle a besoin d'aide. Et tu sais, la deuxième personne qui a fait ça, et je suis très fier de lui, Jean-Édouard Lippard, parce que dans une émission de télé, je ne m'en rappelle plus, il a dit, je trouve ça inadmissible qu'on est en train de faire ça à cette fille. Elle n'est pas bien, c'est préférable de le sortir de la lumière, faire en sorte qu'elle trouve l'aide nécessaire. Et à ce moment-là, vous le mettez. Ouais. Et j'ai Il avait beaucoup de raison, respect bien sûr. pour ça, en fait. Il Donc, avait pour raison. moi, d'essayer de trouver pourquoi et comment, ce que je trouve, ce qui me gêne vraiment, en fait,
quand je vois le blog Mondini qui est en train de dire, mais Cyril Hanouna, il a fait une grande score d'audimat. Sur quoi il a fait le grand score d'audimat? Sous le dos de Loana encore. Sur quelque part, certaines personnes sont en train de faire de l'argent. Il y a un moment, il faut dire stop. Laissez cette fille partir avec la dignité qu'il lui faut. Quand je vois des cafards comme Mathieu Delormeau, je suis désolé. Tu vois, que lui, il est en train de parler de l'intérieur, quand lui, il devait aller le chercher, des choses comme ça. Elle lui a donné de lumière, tu vois ce que je dis? Et lui, c'est l'hôpital qui fout de la charité. Et pour moi, je trouve ça inadmissible, tu vois. Moi, ça me met hors de moi. Je n'aime pas ça. À un moment donné, vous avez fait une émission spéciale sur cette fille-là. L'émission spéciale, bon, basta, fini. Vous n'allez pas nous bassiner avec ça tout le temps. Laisse la fille partir en paix. Merde alors. Alors, pour en revenir au niveau de TBT9, il y a Benjamin Castaldi qui avait fait un beau communiqué Bravo. en disant Bravo à que lui. chacun a une part de responsabilité. Intelligent, très intelligent. Laurent, tu es d'accord avec ça? Moi, je suis absolument d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, c'est j'entends souvent que c'est le show business qui a tué Loana. Là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le showbiz qui a tué Loana. Eh ben, c'est ma prochaine question. Est-ce que la télé-réalité détruit les gens comme Loana après les avoir rendus célèbres? Non. Non, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est en contradiction avec ce que toi tu Le- dis, Vincent. Oui, Ah c'est ce que je voulais non. dire tout à l'heure, c'est que Loana adorait sa starification, elle adorait être une star, elle adorait être une vedette, mais elle a été super contente de sa vie, parce qu'au début, tout se passait super bien. C'est après que les choses ont déraillé. Mais c'est pas le showbiz qui a fait dérailler Loana. On l'a pas escroqué, on lui a pas volé d'argent, elle n'est pas tombée sur un agent véreux qui lui a pris... Non, Oui, non, mais non. je suis désolé, Laurent. On parle quand même d'une star qui a signé des contrats de millions d'euros, mais qui c'est a ce que je te gagné dis. énormément d'argent. Comment aujourd'hui elle a pu finir seule à toucher le RSA? C'est obligé, des gens ont profité d'elle, ont pris son argent. Comment on peut... Il y a eu des erreurs, d'après ce que j'ai compris, il y a eu des erreurs d'investissement d'immobilier, et puis elle a dépensé beaucoup d'argent n'importe comment. Et puis bien sûr, il y a eu ses mauvaises habitudes, on le sait. D'accord. C'est comme ça qu'elle a tout perdu. Vous savez, j'ai une autre façon de Et c'est voir pas les le showbiz, choses. hein. J'ai une autre façon C'est de elle. voir les choses. Pour toi, c'est la responsabilité revient à Loana. À Loana qui a fait des mauvais choix. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi. Le D'accord. système l'a tué. Le système l'a fabriqué et le système l'a fait comme le système l'a utilisé comme un produit. Et quand le produit ne servait à rien du tout, en fait, on l'a jeté. Mais par contre, tu sais, quand tu donnes une visibilité à quelqu'un qui n'est pas connu et soudainement la personne est très connue, c'est vraiment très difficile de redevenir anonyme, Oui. une personne anonyme en fait. So, pour elle, elle faisait tout pour rester relevant, comme on dit en anglais. Tu vois ce que je dis? Et c'est pas facile, c'est difficile. Et quelque part, quand quelqu'un te rejette, quand tu as envie de continuer, en fait, quelque part, ça te tue, Laurent. Ça te tue et ça tue beaucoup de personnes, tu vois, mais complètement dans l'anonymat. Moi, je suis désolée. Moi, je fais une émission que de tu veux dire. télé-réalité, mais j'étais déjà connue, en fait, par rapport à d'autres choses, par rapport à d'autres milieux, le milieu de la mode, le milieu, tu vois, j'étais déjà connue, tu vois, j'étais déjà préparée pour ça. Mais quand tu prends des lambdas, ou des personnes fragiles comme Loana, et tu leur donnes une certaine visibilité comme ça, eh ben, écoute, ces personnes-là ont besoin d'être suivies, en fait. Il n'y a pas eu de suivi, je suis navrée. Il y a eu un suivi de la part de... Alexia de la Roche-Jobert, mais il n'y a pas eu de la bienveillance de Alexia de la Roche-Jobert par rapport à les autres personnes. Moi, je suis navrée. Je suis dans la place de Loana. C'est ce que je suis en train de penser. Parce qu'en fait, quand nous, on n'a rien, quand nous, on est en train de dire haut et fort, on a besoin de travailler, et quand nous, on nous promet des choses et rien ne vient, quelque part, petit à petit, on est en train de nous invisibiliser, on est en train de nous tuer petit à petit, en fait. Et quelque part, comme ça, on tourne vers la drogue, on tourne vers l'alcool, on tourne vers la mauvaise fréquentation et des choses comme ça. Tu ne peux pas dire que le système n'a pas tué. Le système l'a fabriqué, le système l'a trouvé inintéressant, le système a trouvé quelqu'un plus intéressant. Il y a d'autres personnes qui viennent après elle. Eh bien, écoute, c'est ce qui est en train de se faire. On utilise, c'est des Kleenex, en fait, les personnalités. Et je trouve ça dommage. On a besoin de nous à un moment, et à un moment, on nous jette comme si on est les malpropres. Et nous, on se sent mal, en fait. On est mal, en fait. Moi, j'ai besoin de travailler aussi, moi.
Mais par contre, mais personne ne sait, ou personne ne me demande si j'ai besoin, ou si je suis dans le besoin. Ouais. Pendant le Covid, je n'ai pas pris le vaccin parce que je ne voulais pas. Mais excusez-moi, on m'a mis de côté. Mais excusez-moi, je n'ai pas travaillé. Quand je ne travaille pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoute, tu n'as pas d'argent, tu utilises ton économie, en fait. Maintenant, quand tu fais la télévision, c'est comme si tu dois payer la télévision pour être à la télévision. On ne te demande pas si tu as besoin. Avant, quand on venait à la télé, même si on n'avait pas une actualité, on nous donnait un cachet. Maintenant, on ne nous donne plus un cachet, en fait. On nous dit, ah ben, écoute, vous venez tout simplement parce que vous avez besoin de cette visibilité. Cette visibilité, on a la visibilité, en fait. Tout ce qu'on demande, c'est tout simplement de nous donner du travail, en fait. Ah, j'ai Tu compris. vois? On sent beaucoup d'émotions à travers tes Parce mots. que j'ai la et- haine par rapport à ce qui est en train Oui. de se passer avec cette fille-là. et- On est en train de toujours Et utiliser ce cette que fille. Laurent vient de dire, que le système n'est pas responsable, ça aussi, on le sent, ça te touche. Ma question, elle est simple, Vincent. Qui doit se remettre en question aujourd'hui? Moi, je pense les maisons de production doivent se mettre en question, la presse doit se mettre en question. Comment il relaie les informations par rapport à la personnalité. Il ne faut pas utiliser, tu vois, les problèmes mentaux, tu vois, des personnalités et de l'étaler sur le place. Parce que la souffrance des autres, tu vois, on ne doit pas faire de l'argent avec la souffrance des personnalités. Parce qu'on souffre. Derrière chacun de ces personnes-là, tu vois, il y a une histoire. Et l'histoire, il est lourd, en fait. Et cette lourdeur, en fait, tout ce que je demande, c'est qu'on respecte, en fait, la vie de ces personnes-là et le vécu de ces personnes-là. Et de leur donner, de leur laisser un peu de dignité, en fait. La dignité de travailler, la dignité de souffrir, tu vois, avec leur famille et des choses comme ça. Mais malheureusement, tu vois, quand tu vas mal, c'est à ce moment-là, parce que tu es une personnalité, toutes les cafards vont arriver, parce qu'ils ont compris ta mallette. Et il va appuyer sur cette mallette pour utiliser de toi. Et quand il utilisait de toi, une fois eux, ils ont eu ce qu'eux, ils veulent, eh bien, écoute, ils vont te jeter. Mais par contre, la pauvre fille, elle est décédée seule. Mais par contre, eux, ils sont sur tous les plateaux en train de dire « Rest in peace ». Moi, je suis désolée. Rest in peace. Ce n'est pas à ce moment-là vous allez lâcher, ont sorti tous les saloperies qui se passaient. En fait, laissez-le, elle est morte, tu vois. C'est pas le moment de parler de qu'elle buvait trop. C'est pas le moment de dire qu'elle avait besoin de ci. Vous l'aurez dû le donner quand elle était vivante. C'est pas quand elle est décédée. Pour moi, cette hypocrisie qu'on est en train de voir en ce moment, et je n'ai pas en train de dire que Cyril Hanouna est hypocrite, mais par contre, beaucoup des gens autour de Cyril Hanouna qui ont rigolé, qui ont ricané, qui ont régalé, des choses comme ça, qui ont utilisé la souffrance de cette fille et de la mettre en patrouille, moi, j'ai un problème avec ça. Tu vois? Peut-être ça va me valoir des désagréments, on ne va plus m'inviter sur les plateaux de télévision, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qui doit se remettre en question aujourd'hui, d'après toi, Laurent? Parce que tu as dit que c'est Loana qui est responsable de ce qui lui est arrivé et que pour toi, il doit y avoir, comme Elle est trop Vincent, fragile pour être comme Vincent le disait, des personnes qui doivent se remettre en question. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient dû être beaucoup plus présents? Peut-être. Mais c'est pas peut-être, c'est sûr. Après, il y a quand même une chose que je veux dire. Que présent, Laurent, vigilant. c'est le Vigilant, mot. oui, peut-être, oui. Ouais, Oui, c'est c'est vrai, peut-être répondre. c'est vrai. Mais ce que j'aimerais dire également, c'est le comportement absolument abject des internautes. Parce que je peux t'assurer, Karim, que du vivant de Loana, quand elle passait sur les plateaux de télé, peut-être de Cyril ou autre, quand elle publiait des publications très maladroites, qu'elle n'aurait jamais dû publier. Je pense à une publication où elle était avec le petit chien Titi qui lui faisait des bisous. Mais si tu savais les horreurs que les internautes étaient capables d'écrire sur les réseaux sociaux. Et ça a joué? Mais bien sûr, moi, des fois, dans la voiture, Loana, elle regardait son téléphone, elle me dit, t'as vu, Laurent, comme les gens, ils sont méchants. Et je lui dis, tu t'en fous, Loana, tu t'en fous. Mais elle ne s'en foutait pas. Mais elle s'en foutait pas tant que ça. Parce que Bah moi, ouais. je sais. Et tu voulais que je Parce lui dise que quoi, moi, je Vincent? comprends. Tu Tu veux peux que je lui rien dise lui quoi? dire. Tu peux rien Elle lui était dire. sur Tu ses peux être réseaux là sociaux pour sans elle. arrêt. Tu peux être que là pour elle. Bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde rend hommage à Loana. Tout le monde dit qu'il l'aimait beaucoup. Mais la vraie question, où étaient tous ces gens quand Loana était mal? Bravo. À bientôt.